Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir pour vous parler des gender norms. Je sais pas trop comment je pourrais traduire ce terme-là en question en français, mais basiquement, pour ceux qui savent pas, les gender norms, c'est ce qu'on pense que tel ou tel genre doit faire ou doit avoir depuis sa naissance. Par exemple, le fait que dans une crèche, quand tu es née fille, on t'assigne un truc rose. Enfin, un vêtement rose. Et quand tu es né garçon, un vêtement bleu. Et quand tu es né intersexe, personne ne sait et tout le monde panique. C'est faux. Enfin, c'est triste, mais c'est vrai. C'est ça les gender norms, basiquement. C'est le fait que les petites filles doivent jouer aux poupées et les petits garçons doivent jouer aux jeux vidéo et se battre. Le fait est que, comme ces gender norms sont instaurées depuis des milliers d'années et que c'est instauré dès la naissance de la personne, on pense que c'est normal de penser qu'une fille est associée au rose, le garçon au bleu, etc., etc. Sauf que ce genre de choses peut poser beaucoup de problèmes, comme le fait qu'un garçon qui est efféminé ou qui va vouloir se maquiller va se faire insulter par d'autres garçons ou par des filles parce que il va se faire voir comme n'étant pas un vrai garçon parce qu'il n'est pas censé utiliser ça, avec des gros guillemets. Parce que moi je pense bien sûr que ça n'a pas de genre, hein. Le maquillage c'est un rouge à lèvres. Enfin c'est de la crème dans un tube, faut pas... Tout le monde l'utilise, on s'en fout. Et le problème avec ça, c'est que du coup de plus en plus en ce moment, il y a des gens qui essayent de justement révolutionner les gender norms, entre guillemets. Donc de plus faire gaffe du tout à ça et de s'habiller ou s'exprimer ou faire comme s'il n'y en avait pas, comme si ça n'existait pas. C'est quelque chose qui a été instauré par nos sociétés et en soi ça n'existe pas réellement. C'est juste des règles qu'on se pose à nous-mêmes alors que ne devrait pas y en avoir. Et donc en ce moment il y a de plus en plus de gens qui essayent de justement pousser ces barrières-là pour mieux s'exprimer et mieux se représenter eux-mêmes. Comme par exemple des garçons qui vont se maquiller ou mettre des jupes, ou des filles qui vont être plus masculines. Donc ça peut être se raser les cheveux, même si c'est pas mon cas. Parce qu'encore une fois, je suis transgenre. Et non binaire. Donc ça peut être se raser les cheveux, se les couper court. Ça peut être porter des vêtements qui sont vus comme masculins, etc. etc. Ça peut être faire du sport et ce genre de choses. Et donc, ce genre de choses, donc de révolutionner les gender norms, c'est bien parce que forcément du coup ça permet aux gens de mieux s'exprimer et d'arriver à faire des trucs qui leur plaisent sans pour autant qu'on les critique. Comme par exemple, on va moins critiquer un parent qui va ne pas prendre en compte les gender norms, va demander à son enfant t'as envie de jouer à quoi? Et si son petit garçon lui dit j'ai envie de jouer au Barbie, il va faire ok on va t'acheter une poupée. Et si sa petite fille lui dit j'ai envie de jouer aux voitures, il va faire ok on va t'acheter une voiture. Contrairement à un parent qui par exemple va vouloir à tout prix que son gosse rentre dans les gender norms. Et donc si son petit garçon lui dit j'ai envie de jouer aux poupées, il va lui dire non c'est pas un jeu pour les garçons, on va faire ça plutôt. On va plutôt aller t'acheter une voiture. Et du coup l'enfant va pas pouvoir faire ce qu'il a envie et va pas forcément bien se comporter parce que il sera frustré de pas pouvoir faire ce qu'il veut en fait. Et donc forcément ce genre de restriction, ce que ça peut faire sur du long terme, c'est avoir des comportements violents ou insulter les gens dans la rue parce qu'ils ne respectent pas ces gender norms. Et pour quelqu'un qui va par exemple pas pouvoir faire ce qu'il a eu envie quand il était petit et qui du coup va réprimer ça sur lui, va plus tard réprimer ça sur quelqu'un d'autre par exemple. Enfin ça dépend toujours des individus, il y a d'autres individus qui vont au contraire juste se sentir mal et après s'exprimer comme ils ont envie de le faire plus tard. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on ne réprimait pas dans un premier temps l'envie de jouer avec tel ou tel jeu, ou de porter telle ou telle couleur, ou telle fringue, forcément l'enfant se sentirait beaucoup mieux. Parce que forcément il ferait ce qu'il a envie. Même si je pense que c'est quand même important de prévenir à l'avance quand on achète un petit garçon une jupe ou un truc comme ça. Et que ce petit garçon s'affirme comme étant un petit garçon et se dit pas je suis une petite fille.
je parle en dehors des personnes transgenres. De prévenir le petit garçon en disant ok, c'est ton choix, tu as le droit de jouer avec ça, c'est ton droit de faire ça, mais par contre tu risques de te faire insulter et il risque d'avoir des gens qui ne comprennent pas ce choix, mais sache que c'est un choix valide. Donc prévenir l'enfant que ça va pas être facile, mais qu'il a le droit de faire ce choix et que c'est bien qu'il le fasse parce qu'il faut être qui on est, quoi. Ça c'est cool. Et je pense que le plus il y aura des parents qui aideront leurs enfants à faire des choix qu'ils ont envie de faire. Après je dis pas que ça peut pas arriver qu'une petite fille ait envie de jouer aux poupées ou qu'un petit garçon ait envie de jouer à la voiture. Le fait est que comme on... Bon, c'est compliqué, mais le fait est que ça existe. La preuve étant que quand j'étais petit, j'ai été élevée comme étant une petite fille et j'ai toujours joué aux poupées, j'ai toujours eu ça, mais je me suis jamais dit j'ai envie de jouer à un autre jeu en fait. J'ai eu envie d'acheter des poupées, c'était mon envie à moi aussi. Donc je dis pas que tous les petits garçons ont envie de jouer aux poupées et toutes les petites filles ont envie de jouer aux voitures. C'est pas vrai. Mais le fait est que quand on met des enfants dans une crèche et qu'on met des jouets à leur disposition, tous les petits garçons ne vont pas courir vers les voitures et toutes les petites filles ne vont pas courir vers les poupées. Il va y avoir des petits garçons qui vont jouer à la dinette et des petites filles qui vont jouer aux voitures. Et bien sûr, il va y avoir aussi des petites filles qui vont jouer à la dinette et des petits garçons qui vont jouer aux voitures. Ça va se mélanger, c'est un fait. On a déjà fait des expérimentations comme ça. Il y a d'ailleurs une pub Super U qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, je me semble, où ils avaient fait ça, ils avaient pris un énorme hangar de jouets et ils avaient jeté des enfants dedans. Bon, ils n'ont pas littéralement jeté, ils ont juste mis dans le hangar et ils leur ont dit vous pouvez jouer à ce que vous voulez. Et ils ont fait une campagne là-dessus où en fait ils ont pris des photos des enfants en train de jouer au jeu qu'ils voulaient, auquel ils voulaient jouer. Et ils ont pris ces photos-là et ils les ont mis dans leur catalogue de jouets. Et du coup il y avait une photo qui m'a marquée parce que je trouvais ça super, enfin vraiment représentatif. C'était il y avait un petit garçon avec un masque Iron Man en train de faire leur passage. Et ça je trouve ça vraiment drôle. Enfin moi personnellement j'étais là. C'est vraiment ça en fait. Il avait envie de jouer aux deux et il a joué aux deux. Et ça fait pas de lui moins un petit garçon le fait qu'il ait eu envie de jouer à faire du repassage. Et c'est pas plus de lui un petit garçon parce qu'il a pris un masque Iron Man. Absolument pas. Et c'est pareil de l'autre côté pour les petites filles. Mais je pense donc que malgré le fait qu'on a envie de jouer à ceci ou à cela, il faudrait pas réprimer l'envie de jouer. Et je pense que le plus on fera ça chez des enfants, le plus ils accepteront que d'autres enfants justement aient envie de jouer à ci ou aient envie de jouer à ça. Et pareil, plus de parents, quand ils verront par exemple que l'enfant a envie de jouer à ci ou jouer à ça et que c'est pas le parent qui force, parce qu'il y a beaucoup de parents, ça arrive beaucoup de fois quand ils voient qu'un petit garçon est habillé en rose, pense que c'est le parent de ce petit garçon qui s'est dit oh mon dieu j'avais envie d'avoir une petite fille et du coup je vais l'habiller comme une petite fille et le faire jouer comme une petite fille alors que c'est juste le choix de l'enfant. Et je pense que le plus on verra que c'est le choix de l'enfant qui a envie de faire ça et plus ce sera accepté par d'autres enfants, bah, le plus du coup on verra, enfin les parents verront que c'est normal et que c'est juste bien pour l'enfant qui joue à ce qu'il a envie de jouer. Et qu'il n'y a pas un petit garçon a envie de jouer à ça et doit forcément jouer à ça, et une petite fille doit jouer à ça et doit forcément ressembler à ça. Et c'est la même chose quand on grandit et qu'on se dit ah mince, en fait j'ai envie d'essayer ça. Parce que si toute ta vie t'as été un garçon et t'as eu envie de jouer aux voitures, mais qu'un seul coup tu te réveilles et tu te dis j'ai envie d'essayer du maquillage. Ça veut pas dire que durant la nuit tu t'es transformée en fille, ça veut juste dire que tu as eu envie d'essayer quelque chose de nouveau et tu as le droit de le faire. Et ça ne devrait pas être critiqué. Parce que malheureusement aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup sur Twitter, ce qui est je trouve très très bien, et moi j'encourage ça le plus que je peux parce que la plupart du temps ils sont vraiment doués, les garçons qui se maquillent, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la vraie vie qui osent sortir avec du maquillage parce qu'ils savent que s'ils le font, ils risquent de se faire taper dessus. Enfin, je sais personnellement que même avec des cheveux colorés, tu peux te faire taper dessus, ou même parce que tu portes des vêtements qui sont légèrement féminins, tu peux te faire taper dessus ou insulter dans la rue, ce qui est vraiment... Et du coup, ça devrait être de plus en plus accepté et normalisé que si t'as envie de faire quelque chose, tu le fais et on s'en fout de ce que t'as dans ton pantalon, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Et bien sûr, je pense que ça marche aussi pour les comportements sociaux, c'est-à-dire qu'un garçon doit pas forcément être fort, il a le droit de pleurer et d'être sensible et d'être touché par des choses. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit masculin ou non. Pareil, une fille a le droit d'être forte et de pas être toute douce et toute mignonne et toute gentille si c'est pas qui elle est. On ne devrait pas la forcer à devenir ça.
Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc le message de cette vidéo, bien sûr, c'est faites ce que vous avez envie de faire, même si vous devez être conscient que tout le monde comprendra pas forcément, mais le plus il y aura des gens qui feront ce qu'ils ont envie de faire dans ce sens-là, le plus ce sera accepté et le plus ce sera normalisé et le mieux ce sera pour tout le monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced